un bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons conjuguer le verbe tabasser au singulier, au pluriel pour parler de farang. L'étranger. Même l'étranger, c'est un peu soft, parce que farang, c'est quand même une grosse insulte en thaïlandais. Je l'ai appris par rapport au film. Très content de te parler de ce long métrage Made in France créé par Xavier Gans. J'ai mis du temps à y arriver parce que pour la première fois depuis la naissance de cette modeste chaîne qui est Rebeu des Bois Chronicles, j'ai été invité à l'avant-première il y a un mois grâce à mon ami Hakim Zit et Mensch Agency que je remercie au passage. C'était une superbe rencontre avec une super avant-première dans une petite salle feutrée. Qu'est-ce que c'était bon ces petits canapés. Mais à contrario, j'ai eu un mois de jeune bâtard. J'ai vraiment pas eu le temps de passer des vidéos parce que j'ai fait beaucoup de boulot dans ma vie civile. Donc c'était hyper compliqué et enfin j'y arrive. Je peux en parler avec une vidéo qui va être une critique du film et une autre vidéo que je ferai en bonus parce que j'ai eu le droit, l'accès site à l'interview manga de Xavier Gans et de Nassim Yes. Ça fait trop plaisir. Let's go pour la critique. Alors je partais quand même en terrain conquis, il y avait de grandes chances. L'ami Xavier Gans, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Que ce soit de Divide Guide, sur Cold Skin. J'avais des contrariétés par rapport à son Hitman, mais après c'est vraiment pas de sa faute parce que il y a toujours ce petit label qui m'énerve et qui a fait vraiment du mal au cinéma d'action dans les années 2000. Qui s'appelle EuropaCorp, que j'ai du mal à citer, ça m'écorche la bouche. Donc oui, film pas nul, mais très moyen par rapport à un Hitman. Surtout quand tu passes par la cage de vidéo, ça fait vraiment mal de voir ce genre de Hitman. Et en plus, il y avait quand même Timothy Olyphant, c'était la classe, il y avait tout pour faire un grand film. Et malheureusement, ce film est passé inaperçu, il est parti des mémoires, Hitman. Mais sinon, tu sens qu'il y a vraiment le cœur d'un bon faiseur. Un faiseur qui maîtrise les gueules cassées, l'horrifique, le sanguinolent. Et en plus, il y a quelques années, maintenant depuis 3 ans, en l'an 2000, le mec a eu accès à la meilleure série du monde. Pour moi, la meilleure série du game. Bon, ça se tape avec Warrior, mais c'est vraiment les deux grosses séries au niveau action, au niveau de tout, au niveau globalité. On arrête de dire, on arrête de sectoriser. Pour moi, Rebeu des Bois, dans le bois du Rebeu, c'est ce qu'il y a de meilleur, ce qui se fait en ce moment. Gangs of London, le gars a tourné 3 épisodes, il est dans l'école Gareth Evans. Et tu le ressens par rapport à ce film où il a réussi à lier aussi, pas du Gareth Evans style, il a réussi à mettre aussi sa patte et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup comment ce film plante son décor. On part de la prison de Fresnes. Est-ce que j'ai bon, on était bien à Fresnes, on n'était pas Bois d'Arcy. Et tu vois directement que Nassim Ilyes est hyper crédible dans son rôle, il n'a pas grand chose à faire, mais tu vois que tout de suite, sans ouvrir la bouche, le mec a une présence physique qui est indéniable. La frappe dans les PAO qui le présente, my god, qu'est-ce que ça fait mal, tu sens que ça va cogner sec. Et le mec n'a pas encore donné un kick, hein. Tu vois, il fait juste un peu de patte d'ours histoire de se tenir en forme. Mais quand tu vois l'impact, quand tu vois l'authenticité, quand tu vois aussi le gabarit, le mec est complètement transformé. Je le connaissais plutôt des comédies, ce gars. Et quand je le vois comme ça, un peu taciturne, regard sombre, tu sais que ça va déboîter. Donc Tolar, bientôt en liberté conditionnelle, il sort, mais malheureusement, ça arrive souvent à ce genre de repris de justice, il est rattrapé par son passé. Il va y avoir une grosse embrouille qui va l'expatrier en Thaïlande. Et j'aime beaucoup aussi l'histoire de l'expatrier. Il y a beaucoup de films comme ça où les gens s'expatrient parce que ils ont tellement de dossiers, il y a tellement de choses à leur rencontre dans leur propre pays qu'ils sont obligés de partir. Et c'est ce qui arrive au personnage de Sam, qui va se retrouver en Asie du Sud-Est. Et là aussi c'est très cool parce que il y a un bon contraste cinématographique entre la grisaille parisienne et cette belle lumière qu'on a en Asie du Sud-Est avec un beau travail de cadrage qui nous plante très bien le décor. Et ça s'est pas encore tapé, donc moi tu vois, tout de suite je suis pris là. Moi ça me plaît ça. L'histoire de l'expatrié qui va partir pour se mettre au vert, pour refaire sa vie. Et tu vois, en plus t'es hyper content pour lui parce que il a une grille de famille. Il a une nana qui est très jolie, qui est ravissante, avec une belle fille, avec un enfant qui est en cours de fabrication. Et tu kiffes pour lui. Le mec il a le droit à sa deuxième chance, parce qu'il avait pas l'air d'être si mauvais ce gars-là. Et c'est ça aussi qui est très bien, c'est bien emmené parce que moi j'ai vu la bande-annonce, donc j'ai signé pour avoir de la tape. Mais en fait quand tu vois tout ça, t'es en plein kiff en fait. Tu vois, t'as pas besoin que ça se tape, tu veux juste que le mec s'en sorte. Ce nouveau départ pour Sam, dans ce nouvel environnement, donne beaucoup d'humanité à ce film, et ça c'est vraiment très bien, avant de nous présenter ce qui va se passer plus tard. Donc là t'es happé par le personnage, qui est happé par cette histoire du gars qui part pour vraiment faire table rase du passé, pour prendre une nouvelle vie, pour être une nouvelle personne, se réinventer, faire un Sam 2.0 qui est bosseur, qui soutient sa femme dans un nouveau projet professionnel, mais malheureusement va être rattrapé par son passé et cette putain de violence qui l'entoure. Donc oui, moi je suis pas un fan de l'écriture, j'aime pas les gens qui vont sur Tyler Rake ou John Wick qui tapent sur le truc. Ouais mais l'écriture mon gars, c'est écrit sur papier toilette. C'est pas une œuvre littéraire mon pote. Moi quand je signe pour un film d'action, je vois de la tape. Mais là Xavier Gans il a été malin parce qu'il a quand même développé avant d'entrer dans le feu. Avant de nous ramener dans l'explosivité, avant de nous ramener dans le tabassage en règle, il nous a présenté Sam, il nous a présenté sa famille, son environnement, même son coach qui jouait dans Only God Forgives. Quand je vois ce gars-là, il est hyper flippant en fait. Tu sens que c'est une sorte de Miyagi-san
Mais quand tu l'as vu dans One God Forgives, comment il fracasse la gueule de Ryan Gosling, t'as pas envie de le croiser dans la rue, hein. Le mec est terrifiant. Et c'est là que cette violence qu'on avait aperçue de ce qui se passait en France, parce que ça n'est pas par le dos de la cuillère, hein. Quand ça frappe, ça frappe. Et là, quand tu vois ce match de boxe time, mon pote, comment c'est hyper bien filmé, c'est ma petite corrélation, j'aime beaucoup ce film, Frère avant l'aube, ça m'a beaucoup fait penser à ça, ces combats de boxe taille, vraiment combat de quartier, hein, quoi, tu vois c'est vraiment les mecs, ils enchaînent, ils font un petit tournoi l'après-midi, ils doivent se taper 4-5 fois, le plus balèze reste sur le ring, il y a des petits traficotages au niveau des paris, mais ça fripe de malade, c'est archi bien filmé, c'est hyper bien précis, il y a de l'impact, c'est pas des coups dans le vent, c'est pas des coups pour faire beau, c'est juste des coups pour faire mal. Donc là, en fait, juste par rapport à ce combat de boxe taille, tu vois les conséquences de ce qui vont se passer derrière, tu vas comprendre pourquoi on est là, quoi. Donc la vie de famille se passe bien, il y a de l'amour dans l'air, il y a l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, c'est magnifique, enfin moi je kiffe cette région du monde. C'est paisible, mais dès que ça tourne mal, là-bas en général, ça fait bobo. À ton porte-monnaie, parce que c'est encore du capitalisme. Pourquoi ça me réagit comme ça? Parce que le mec a besoin d'oseille par rapport à ce qu'il a à faire, donc il va basculer dans ce qu'il ne faut pas, il va traficoter avec les mauvaises personnes, et bien sûr ça va mal tourner. Le point de bascule est là, et là ça va tourner à la violence totale, quoi. Les Thaïlandais, quand ils sont vénères, c'est un peu chaud parce que ils viennent pour foutre le feu à la baraque, ils viennent pour te défoncer à coups de machette et les gars blaguent pas. Et là, on va rentrer dans un Survivor Revenge Movie, de toute la dernière partie du film. C'est puissance 1000, quoi. C'est puissance 1000. Tu vois, Nassim Eliès, tu vois qu'il a vraiment du charisme. Monsieur est beau garçon, monsieur est un bel athlète, belle présence, belle physicalité. Et là où je l'attendais, c'était vraiment par rapport à la frappe, quoi. Vraiment, tu le vois se taper. Pour moi, au niveau acteur français, allez, Alban Lenoir qui assure quand même. Mais franchement, Nassim Eliès, tu sens que le mec il a eu pas mal d'années de kickboxing. Je crois qu'il a été champion de France dans sa catégorie. Le mec est plus que crédible. Et à la caméra, ça passe super bien parce que là, je te dis, c'est du Madine. C'est ce qu'on a vu sur The Raid, c'est ce qu'on a vu sur Gangs of London. Tu sens que tout répété. Tout est. Non, ça j'en parlais plutôt dans l'interview parce qu'ils m'ont un peu raconté un peu les coulisses, mais là c'est plutôt par rapport à la critique. Mais en fait, t'es happé, t'es pris dedans et mon pote, t'as mal. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce genre de film. C'est quelque part de la pente violence, mais la pente violence, quand t'entends le mot porno, t'es en train de prendre du plaisir, mais en fait, tu prends pas du plaisir, mon pote. T'as mal pour Sam, t'as mal pour les gens qui vont se faire démonter la gueule, et c'est super chaud, quoi. Parce que le Sam, en plus de tout ce qui va se passer, par rapport à sa vengeance, il y a aussi ce côté daronade. Moi, je suis désolé quand je vois un papa, un beau-père, ce que tu veux, un lien avec un enfant, moi je kiffe, tu vois. Il y a le papa et sa fille, et ça passe à 100%, ça passe à 1000%. Quand tu vois qu'on nous a survendu ce Last of Us avec Pedro Pascal et la petite minette là, dont j'ai oublié le nom. Mais en réalité, Sam et sa petite thaïlandaise les tapent à 100%, c'est ça que je veux voir. La magie elle peut s'opérer au bout de 5 minutes, et ça fonctionne, tu vois. Là, nous avons dû, 8 épisodes de Last of Us, j'ai jamais passé ce truc là. C'est un Edzard du jeu vidéo, c'est ridicule. Alors que là, sur ce film-là aussi, ça s'est hyper bien dépeint. Et les enjeux sont bien solides. Bien solides pour aller défoncer du malfrat thaïlandais comme il se doit. Donc, tu frappes pour faire mal, tu shootes pour tuer, et là, ça dégomme à mort. Et ce n'est pas pour me déplaire, il y a le couloir étroit, il y a la trône pas possible, ça frappe dans tous les sens, il y a des geysers de sang, tout le monde en prend plein la gueule, et Sam, il va aller jusqu'au bout de sa quête, et jusqu'au bout de sa quête, le gars, il est plus mort que vif, et c'est là que Xavier Gans, il ramène sa patte. Il y a aussi du body horror. Je m'y attendais pas, mais ça aussi c'est trop bien vu. Et sur la globalité du film, tu sens qu'il n'y a pas tant de scènes, mais le peu de scènes d'action présentes sont diablement efficaces. C'est tout ce qu'on veut voir, du plan large, on veut comprendre les coups, on veut comprendre d'où partent les assaillants, il y a des super angles. Je le dis à chaque fois, la scène d'action, c'est pas tant la vitesse, c'est pas tant la frappe, c'est les angles, mon pote. Où tu vas placer ta caméra, où la caméra va danser avec les acteurs, et c'est ça qu'on veut voir. Et là, le contrat est plus que rempli. Au début, ça se passe dans un coin champêtre, après on va aller en ville, on va aller à Bangkok, et Bangkok, ça fait flipper, mon pote. Bangkok, on l'a vu déjà dans Very Bad Trip, déjà c'était vraiment très très glauque. Mais alors là, ça l'est encore plus. Tu t'inquiètes pour Nassim, qui va être en team-up avec son coach, et la scène de fin est fantastique. Scène de fight dans cette petite usine, jusqu'à l'ascenseur, fantastique. L'ascenseur, c'est franchement une des scènes d'action de l'année, quoi. Toute compétition confondue, parce que là, en ce moment, on est en train de mater Warrior. On a vu Gangs of London saison 2, bon, c'était fin d'année. Et c'est largement de niveau. C'est largement de niveau parce que là, c'est hyper créatif. Tu sens que les mecs se sont pris la tête. Tu sens que les scènes d'action, ils y ont mis des jours à les tourner pour nous donner le meilleur rendu possible. Tu sens que Nassim Eliès a vraiment souffert. Et tout le monde a été au diapason. En plus, ils ont fait tourner des locaux. Il n'y a pas de tête connue par rapport à ce film. C'est peut-être aussi un petit bémol. Je vais venir.
vais faire une petite bémol zone un peu plus tard. Mais en tout cas, le contrat est plus que rempli, ça fait plaisir parce que je suis français, on veut du Made in France qui frappe, on laisse jamais ce genre de film. Ça va un petit peu mieux cette année, je suis un peu mauvaise langue, mais ça va un peu mieux cette année parce que cette année, les autres années aussi, il y a des plateformes. Donc on a pu voir Balle perdue, un peu plus loin on a vu Aka, Julien Leclerc qui aussi il fait des films, j'aime beaucoup ce qu'il fait au niveau du... lui c'est plutôt du gunfight, tu vois, c'est scènes d'action, gunfight, etc. C'est hyper critique quand ça se défonce. Pour moi, ça va en s'améliorant, mais on n'a pas ce film qu'il faut avoir en salle comme Farang. Et Farang est là, en ce moment c'est la fête du cinéma, il faut absolument soutenir ce film. Parce que nous on le veut d'autres. On veut, nous Français, faire partie du Gotha international au niveau action, parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a un environnement ici en France qui se prête à l'action. Dans les années 70-80, on avait du Bébel, on avait du Rue Barbare, un peu plus loin. On n'a pas laissé la chance aussi, un peu plus loin, début des années 2000. Je le pense souvent à ce film, au Pacte des loups. Avec Christophe Gans, c'était vraiment splendide. Enfin, Craig Freeman aussi qui en découle. On avait beaucoup de choses à dire dans le genre. Et malheureusement, nous on veut que ce soit un succès. De toute façon, les comédies bas du front, les comédies à gerber comme Astérix, faire un maximum d'entrées. On ne veut pas que ce soit un succès pour puristes. Un succès intime pour les fans du genre. Il faut que ce soit tout de suite le film étendard. Non mon pote, laisse une chance. Il faut y aller. Parce que si on veut que ça marche, il faut que ça rentre en salle. Il faut qu'il y ait millions d'entrées pour qu'on en ait d'autres derrière. Et pour que d'autres réalisateurs, qui ont aussi beaucoup de choses à dire en France, il y a beaucoup de gens qui dorment, qui sont là. Il y a Xavier Gans, mais moi je suppose qu'il y a encore beaucoup de jeunes réalisateurs qui arrivent là. Il faut donner une chance au produit, gars. Et nous, fans d'action français, on doit être là pour eux. On doit être là, on doit pousser le projet. Même si c'est pas parfait, parce que j'ai des petits bémols. Juste le petit bémol. Il y a de l'adversité par rapport à Nassim, ça tape dans tous les sens. C'est vraiment du 1 contre 10. C'est du Nassim, Sam contre le reste du monde. Nickel. À un moment, il y a un mec qui arrive et qui est là, au milieu du couloir. Tu penses qu'il va se taper un peu mieux que les autres, mais en fait, non. Il se fait hagar direct. Mais en fait, j'aurais voulu genre une sorte de boss défunt. Un mec qui pose un peu plus de problèmes à Nassim. On fist fight, et ça aurait été super cool. Voilà. Juste un ou deux gars comme ça, pour nous faire une sorte de Red. En fait, tu penses, c'est comme un jeu vidéo, quoi. Tu sais, tu passes de niveau. Boss 1, boss 2, boss 3, jusqu'au boss final. Et j'aurais kiffé juste avoir un ou deux mecs comme ça. Ça aurait été très bien. Peut-être qu'il n'y avait pas le temps par rapport au film, parce que c'est un film qui est assez ramassé pour que ce soit efficace. Mais c'est un petit peu dommage par rapport à ce personnage, parce que il y a du thaïlandais, il y a des sacrées gueules. Et juste ramener un mec avec un peu plus de gabarit, façon Boloyang, façon Tangpo, on aurait kiffé, tu vois. Ça aurait rajouté un petit peu plus de légende, plus de sel à ce film, j'aurais plus de sucre, pas de sel, plus de sucre, parce que nous, on veut du sucré, on veut de la pâtisserie, on veut de la pâtisserie d'action, et là, ça fonctionnait à mort, et on aurait voulu ça, tu vois. Autre chose aussi, c'est plutôt, c'est pas un défaut, c'est juste que vous nous avez allumé par rapport au coach. Moi, je l'ai kiffé, le Miyagi-san. Tu lui donnes une super scène, mon gars, quand il rentre sur le port, quand il sort son épée, là, quand il commence justement, c'était bien, c'était un contraste, parce que Sam, il était plutôt en pied-point, mortel, c'est un combattant. Et l'autre, il arrive avec son épée traditionnelle. Et là, tout d'un coup, pendant 30 secondes, tu le vois, le mec, il se tape, il est en train d'enchaîner et tout. Et ça s'arrête là. Et après, la scène bascule sur Sam, qui est le personnage principal, qui est le héros. Bien sûr, c'est cool, mais j'aurais bien voulu avoir un peu plus de développement par rapport au coach. J'aurais kiffé parce que tu nous le présentes, il a beaucoup de choses à dire. C'est le mec aussi qui représente la mémoire ancestrale de cette région. J'aurais voulu qu'on le développe un peu plus. Parce qu'il avait un vrai lien de paternité avec Sam. Sam qui galère un peu depuis le début du film. Et tu vois que c'est, avec sa femme, une des seules bonnes personnes qui est autour de lui. J'aurais kiffé qu'on lui donne un peu plus, qu'on lui donne un peu plus de scène, quoi. Parce que ça se fritait bien. Il arrive avec sa capuche. Ça fait Ronin à mort. Il est en train de défoncer et tout. Hop, tu t'arrêtes. Et là, j'ai pas trouvé ça cool. Alors, est-ce que la scène est coupée? Est-ce qu'on la verra sur le Blu-ray? À voir. Et enfin, petit bémol, je pense que c'est par rapport au développement en général qui arrive sur cette fin. Et justement, on reste sur cette fin, sur notre fin, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Alors, est-ce que vous teasez la suite pour en faire, je sais pas, une nouvelle saga, une franchise, une trilogie, parce qu'il y a vraiment matière. Là, c'est un essai pour moi qui est concluant, qui est validé. Écraser le ballon ovale par-dessus la ligne blanche, mais il manque quelque chose à ce film. Moi, j'ai l'impression que, je propose, hein, il faut le voir à l'international, et il faut ramener la France dans Farang. Là, on était en Thaïlande, mais il y a quand même un gros bif, il y a quand même une grosse embrouille qui se passe en France qui n'a pas été réglée. Et ça serait vraiment bien que s'il y a une suite, s'il vous plaît, c'est à Paname que ça se passe, les gars. À Paname, sa banlieue, et c'est là qu'on veut que ça se tape. Ou carrément, faites un crossover à Gangs of London, comme ça on est plus que content.
les news pour Farang, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Farang? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu penses du cinéma d'action made in France? Est-ce que tu détestes ça parce que c'est français, il faut absolument rejeter? Ou est-ce que toi, comme moi, tu as envie de soutenir ce genre de projet? Dis-moi tout en commentaire, mon Serbi. Peace and love! Et là, c'est Daron au grand cœur. Là, t'es ému, mon pote. Là, tu lâches ta larme, puis jusqu'au bout. C'est encore mieux que Schwarzenegger et Alyssa Milano dans Commando. Même si c'est le meilleur film du cosmos, on respecte. Et franchement, la Similiès, au niveau de son interprétation, c'était vraiment très beau. Et même cette petite, qu'est-ce qu'elle m'a ému, bordel! Ça donne envie de s'accoupler avec une asiatique pour faire une belle petite eurasienne. Bon, on va se calmer.